Claude Varias pour le groupe CRCK. Vous avez 4 minutes, chers collègues. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, mes chers collègues. L'histoire des parcs naturels créés en 1967 résulte d'une grande réflexion lancée par la défunte Datar autour des territoires ruraux au patrimoine naturel et culturel exceptionnel. Il s'agissait alors de préserver nos ressources naturelles et patrimoniales en s'appuyant sur les collectivités locales et leurs élus. Aujourd'hui, ces parcs restent au cœur des préoccupations que sont le développement durable, la biodiversité, la défense des paysages, le patrimoine culturel, les circuits courts, la transition énergétique. Mais disons-le, préserver l'environnement ne devrait pas être une affaire de périmètre, mais bien une règle générale qui doit s'appliquer dans les parcs naturels, bien sûr, mais aussi partout où il y a de la biodiversité à protéger. Je l'ai dit d'autant plus que s'ouvre prochainement la COP30 en Amazonie, dont le lieu n'est pas un symbole, et qu'il y a tout juste un an, la COP sur la biodiversité répétait l'engagement de protéger 30% des espaces naturels et maritimes d'ici 2030. Pour mener cette action de protection de la biodiversité, nous pouvons établir des périmètres, bien sûr, mais la question est bien celle des moyens que nous nous donnons pour veiller au respect des règles auxquelles souscrivent les collectivités. Je pense aux agents fonctionnaires de l'État, avec la suppression de 3 000 postes annoncés au PLF 2026 et le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3 à partir de 2027. Combien seront concernés au sein de l'Office français de la biodiversité, de l'ADEME et d'autres organismes liés à la transition écologique? De même, avec la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme, c'est aussi le droit de l'environnement qui s'est retrouvé mis à mal. Alors, à la demande de notre collègue Jean Bacqui, nous reprenons cette semaine nos travaux en séance avec un texte issu de notre commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, certes de portée mineure, mais qui a pour but, dans son article unique, de permettre à 22 communes d'être intégrées pour une partie de leur territoire à un parc national et pour une autre partie à un parc régional, ce double zonage étant interdit depuis donc des dispositions législatives de 2006. Tant mieux si ce texte permet de résoudre quelques non-sens juridiques et mon groupe le votera. Mais je me plais à dire qu'il en faudra plus, beaucoup plus pour relever les défis et répondre aux enjeux environnementaux après un été qui s'est avéré le 3e été le plus chaud de l'histoire de France et qui exige des ambitions à la hauteur du défi climatique à relever. La protection de notre environnement a un coût, la transition écologique aussi, mais comme le rappelait encore récemment le premier président de la Cour des comptes, dans son tout premier rapport annuel sur le financement et la mise en œuvre des politiques de lutte contre le réchauffement climatique, je le cite, « La transition est nettement moins coûteuse que l'inaction ». La dégradation continue et avérée de notre environnement appelle une action urgente pour en limiter les impacts, écrivent les magistrats de la rue Cambon, pour qui la transition doit être menée sans délai et idéalement de façon coordonnée, même si depuis plusieurs mois, la préoccupation écologique semble être passée au second plan de l'actualité. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à M. Ronan Dantec pour le groupe